Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Action de grâce. Les petits enfants, ils ont un cœur aimant, un cœur qui n'a point de haine, un cœur qui peut facilement abandonner, un cœur qui peut facilement oublier. Les petits enfants, même si vous les corrigez, quelque temps après, ils peuvent encore venir à vous. Ils ne savent pas encore distinguer ou bien haïr quelqu'un au point de ne pas, de ne pas l'approcher. Bien évidemment, à un âge donné, ces capacités commencent, ou carrément, ces choses commencent à se développer en eux. Mais les petits enfants, bien qu'ils soient nés aussi avec le péché, qui plus tard commencent à se manifester en fruits, c'est-à-dire en iniquité, ils ne savent pas encore. Ils sont naïfs, ils sont aimants, ils sont amusants. Alors, le Seigneur fait une comparaison ici. Les petits enfants ne doivent pas les empêcher de venir à lui, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent, ceux qui portent leur cœur, ceux qui ont le cœur des petits enfants. Ce qui est bizarre ici, là. Les disciples, on voit qu'ils sont très rapides à repousser des gens. Pourquoi? Vous voyez que des gens qui pensent avoir déjà la notoriété, des gens qui pensent déjà avoir gagné Dieu ou qui pensent appartenir à Dieu ou au Maître, ils oublient le sens de la grâce. Voyez-vous, ils repoussent seulement. Des petits enfants. Mais les disciples commencent à les repousser. C'est-à-dire, votre place n'est pas ici. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous voyez? Pareil pour la femme cananienne. Pareil pour ces aveugles qui criaient derrière Jésus. Donc, les disciples, au lieu même de plaider pour certains cas, ils cherchent à repousser des gens, comme si Jésus était pour eux seuls. Voyez-vous que c'est ce qui se passe aussi dans la vie active aujourd'hui. Quand on pense qu'on a déjà Dieu comme acquis, ou bien pour acquis, au lieu de devenir des canaux pour, ou bien de devenir un canal pour conduire les autres, ou bien vous plaider le cas des autres devant Dieu ou devant le Seigneur, on pense même qu'ils ne sont pas dignes, ils ne sont pas dignes de cette grâce-là. Ça, c'est l'œuvre satanique. Ce n'est pas l'amour, ça. Jusque-là, les disciples, on peut comprendre qu'ils n'ont pas encore cultivé l'amour. Ils n'ont pas encore cultivé ce que c'est que la longanimité, ce que c'est que la tolérance. Il leur reste beaucoup encore. Mais Jésus a dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Pour la simple raison que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Mais Jésus a imposé les mains aux enfants. Vous voyez, puisqu'on les a menés à Jésus pour qu'il prie pour eux. Ici, il a prié pour eux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut m'appeler un jour pour dire, viens prier pour mon enfant. Impose les mains à nos enfants. Vous voyez? Mais là, il ne peut pas dire non, non, ce n'est pas possible parce qu'il y a une raison pour laquelle on me pose cette condition, parce que certainement, ceux-là pensent que si je leur pose la main, ils pourront obtenir grâce, ils pourront obtenir la guérison peut-être, ils pourront recevoir de Dieu grâce sur grâce. Bien-aimé, quand on dit le royaume des cieux ressemble à ceux qui... le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants, nous devons comprendre clairement qu'il s'agit là de l'humilité. De l'humilité. C'est une question d'humilité. Ceux qui sont arrogants, orgueilleux, ils peuvent rencontrer le royaume des cieux, mais vont passer outre, ou bien vont le délaisser. Le royaume des cieux peut venir jusqu'à leur porte, jusque dans leur salon, mais ils vont rejeter. Bien sûr, l'orgueil et l'arrogance nous font perdre beaucoup de choses.
non pas seulement le royaume des cieux, mais beaucoup de choses dans cette vie. L'arrogance et l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil, c'est quelque chose que nous devons combattre en nous chaque jour parce que c'est dans notre chair. Et cette chair-là se ligue chaque jour contre la volonté de Dieu. Et la personne qui comprend peut chercher à combattre sa chair tous les jours par le Saint-Esprit. Bien-aimé, même si vous n'êtes pas encore sauvé et que le royaume des cieux arrive à vous et que vous ne parvenez pas à le recevoir, c'est que l'orgueil qui est dans votre chair, l'arrogance qui est dans votre chair, vous surmonte, vous domine en ce moment-là. Vous voyez? Et le Seigneur dit que cela, c'est déjà un problème. Si l'orgueil et l'arrogance de notre chair surmontent la voix de Dieu dans notre cœur, alors nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas recevoir la vie éternelle. Nous allons nous donner déjà nous allons nous donner ce titre d'enfant de Dieu parce que peut-être nous avons des richesses, nous avons obtenu beaucoup de grâce, nous avons eu la guérison d'une maladie ou des maladies. Nous allons étaler ces choses devant pour montrer que mais si Dieu n'était pas avec nous, comment nous pouvions avoir ces choses? Mais le royaume des cieux n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Bien-aimés, voilà ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu nous garde. Le Seigneur veut nous enseigner partout l'humilité, 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 l'humilité. Nous pouvons être humbles aujourd'hui et demain arrogants. Humbles aujourd'hui, après-demain orgueilleux. Si nous ne contrôlons pas notre chair. Que Dieu nous garde et à demain par la grâce de Dieu.